Et puis aussi, bon, bientôt, très bientôt là même, le fameux match Côte d'Ivoire-Maroc. Je fais de l'insistance, c'est volontaire, parce que c'est un match qui visiblement se veut stressant ou stressé. Comment est-ce que vous le voyez, vous, Kader, avant qu'on entre dans notre championnat là? Difficile déjà face à une équipe du Maroc qui vient, on va dire, avec la faveur des pronostics, puisque leader qui a besoin d'un match nul. Les éléphants de Côte d'Ivoire devront absolument gagner pour se présenter, n'est-ce pas, au mondial russe en 2018. Mais je suis confiant parce que je pense que nos éléphants ont les moyens, non seulement au plan psychologique, au plan technique, pour renverser ici cette équipe du Maroc là, avec des joueurs en confiance comme Wilfried Zaha, comme Gervinho, comme Serge Aurier, qui revient de plus en plus, comme Maxwell Cornet, comme Cyril Jean-Michel, qui revient de plus en plus et qui, n'est-ce pas, ont envie plus que nous-mêmes, n'est-ce pas, d'être en Russie en 2018. En tout cas, bonne chance à nos chers éléphants. On sera évidemment avec vous pour vous faire vivre ces moments épiques de l'histoire du football ivoirien, parce qu'une autre Coupe du Monde, ce serait magnifique. On remarque l'entrée donc des deux formations sur le terrain, la formation de l'Africa Sport d'Abidjan et celle de l'Asie d'Abengourou, qui vont donc s'affronter cet après-midi dans le cadre de la 3e journée de la MTN Ligue 1 édition 2017-2018. Rencontre, faut le signaler, qui sera officiée par Danon Roland, arbitre, premier assistant Kanga Gabriel, deuxième assistant Djéa Ngoran, et puis quatrième officiel Dibi Serge. Les deux équipes se saluent. Dans quelques instants, on aura plaisir à retrouver nos amis Esso et Patrick Guité pour vous parler de cette rencontre-là. Quand on regarde l'Africa qui s'habille en blanc aujourd'hui, enfin blanc apparemment vert, c'est rare ces derniers temps. Oui, tout simplement parce que ces deux formations qui ont pas mal de similitudes, qui partagent la même couleur, le rouge et noir pour l'Asie d'Abengourou, vert et rouge pour l'Africa. Deux équipes du XXe siècle, 1947, année de fondation de l'Africa, 1951 pour l'Asie d'Abengourou. Vous voulez dire deux vieilles équipes en fait? Voilà, c'est pas voulu dire le mot, mais bon. Faut le dire, hein, c'est deux vieilles équipes, voilà, c'est bien cela. Vous voyez la composition de l'équipe d'Africa Sport. Et nous allons donc vous permettre de retrouver Esso et Patrick. Bonsoir messieurs. Et voilà, bonsoir Joël Amon, c'est bien Patrick Dadier. Ah, Patrick Dadier, d'accord, ouais. Excusez-moi, je me suis laissé dire que c'était Esso. Mais c'est parce que Esso, en fait, lui et moi, on a quelque chose à gérer. Ah, d'accord. Il y a un Garba qui est en suspens et depuis j'attends, donc j'ai l'impression de le voir partout. La nourriture préférée des Ivoiriens, on va dire. Oui, surtout de moi aussi, ça, je précise. Messieurs, vous allez nous offrir du bon spectacle, j'espère. Oui, par la grâce de Dieu. Cher ami Guité, vous êtes sûr qu'on aura un beau match? En tout cas, on aura un match engagé, on espère avoir des buts. Ben, c'est pour ça qu'on est là. Ben, écoutez, on va vous laisser prendre du plaisir et nous en donner. Allez, bon spectacle. Allez, merci bien à vous. Et on vous retrouve dans, on va dire, 45 minutes exactement, puisque pour la première partie, on va commenter 45 minutes. Et on va dire, bien heureux de vous commenter donc cette rencontre Africa Sport d'Abidjan, Asie d'Abengourou, l'équipe venue de l'Indigné du Hablin, comptant pour la 3e journée de la Ligue 1 du Côte d'Ivoire sur le groupe RTI, et notamment RTI 1, les Aiglons leaders au classement. On a là le coach de la formation de l'Asie d'Abengourou. Il s'agit de Djekou Diom, l'homme qui, ma foi, a entraîné, il faut le rappeler, certaines équipes, notamment la formation du stade d'Abidjan et l'Asie d'Abengourou. Il faut dire que ce monsieur-là va certainement apporter donc sa note à cette équipe de l'Asie d'Abengourou en allant en gros plan la formation de l'Asie d'Abengourou et Aka Kwame Basile, l'homme qui aujourd'hui a 54 ans. Il est natif, on va le dire, d'Abidjan, bien entendu, puisque c'est à Treichville, quartier Apollo, que ce monsieur est né. Il a pratiquement fait toute son enfance. Alors Patrick Guité, mon homo, rebonsoir, bonsoir à vous. Bonsoir. Voilà, nous sommes là pour donc commenter cette rencontre-là et donner de la chaleur aux téléspectateurs du groupe RTI. Oui, de la chaleur. On espère que les 22 acteurs en donneront encore plus aux téléspectateurs, aux spectateurs de ce stade Roubaix-Champroux. Un match entre deux équipes qui ont des similitudes. En tout cas, nos confrères sur le plateau l'ont indiqué. Deux équipes qui vont jouer dur, qui vont être beaucoup plus agressifs, présents dans l'impact. Aujourd'hui, vous avez une équipe de l'Africa qui a envie de confirmer ces deux premières victoires lors de cette, en tout cas lors de cette saison, en cours de Ligue 1. Et une autre,
l'Azida Bengourou qui a envie d'enchaîner après donc sa victoire face à la SOA. Et le coup d'envoi qui est donné par monsieur Danon Roland, il est assisté bien sûr de Kanya Gabriel. Et le deuxième assistant c'est Djouéa Ungoran. Rencontre donc bel et bien au stade Robert Champrou. Et nous aurons l'occasion, mesdames et messieurs, de vous apporter, comme on vous l'a dit, de la chaleur. Il faut souligner que dans cette équipe de l'Africa, après 2 journées de repos, Blaise Zadi, le titulaire gardien de l'Africa, est bel et bien aligné. Il avait été donc supplié par l'international togolais Ogodjo Idrissa lors donc des premières sorties de l'Africa. Mais cet après-midi, vous voyez là l'homme en gros plan, Zadi Blé Hortalin. Il est bel et bien aligné dans cette équipe de l'Africa Sport d'Abidjan. Bien entendu, Akakwame Basile avait indiqué qu'il avait envie de le faire souffler puisqu'il avait fait les allers-retours entre l'Africa et l'équipe nationale A, l'équipe nationale A' également. C'est lui le gardien titulaire de cette équipe A'. Donc Akakwame avait voulu le faire souffler. Ça a failli être préjudiciable à ces aiglons qui ont souffert face à Boaké FC lors de la deuxième journée. Aujourd'hui, il est de retour et c'est l'un des atouts de cette équipe de l'Africa, même s'il faudra regarder avec beaucoup d'attention. Eh bien, c'est Seydou Nakanaba et Doumbia Mamadou qui sont les 2 personnes qui ont été au niveau, en tout cas lors de cette deuxième journée de Ligue 1. Et on va dire Nakanaba, Seydou et Diomandé Mamadou, ce sont 2 transfuges de l'Azida Bengourou. Oui, Diomandé Mamadou, ce sont 2 transfuges donc de l'Azida Bengourou. On va dire ils jouent cet après-midi devant leurs anciens coéquipiers de l'Asie qui est fondé, il faut le rappeler, en 1951 l'Africa, le 27 avril 1947. L'Africa a une action là avec Nakanaba et avec le ballon de Diomandé tout de suite été repris et ce sera une faute que va siffler monsieur Dano Roland. Une première faute tout de suite dans cette partie. Oui, première fois dans cette partie, on parlait déjà de la connexion entre Seydou Nakanaba et Mamadou Doumbia. Là, on l'a retrouvé avec une passe dans la profondeur de Seydou Nakanaba pour son coéquipier. Et tout de suite, la faute sur l'attaquant de l'Africa Sport. Oui, Diomandé Mamadou. Diomandé Mamadou. Oui. Qu'est-ce que je dis Doumbia. Il avait Doumbia, c'est Diomandé Mamadou. Que chaque fois c'est vraiment que je pense à Seydou Doumbia, que je pense déjà à la rencontre Côte d'Ivoire-Maroc évoquait donc nos amis sur le plateau. Et bien c'est bel et bien Mamadou Diomandé et pas Mamadou Doumbia qui est victime de cette faute de la défense de l'Asie. La première faute, on l'a dit, cette rencontre sera riche en impact physique de l'agressivité. On a déjà l'illustration sur le match. Et il faut également rappeler dans cette nomenclature de l'Africa, il y a l'international ghanéen Richemont Opoku qui débute la partie. Il est Boaké FC, mais là, cet après-midi, Akakwame a bien voulu faire confiance à ce garçon-là. Alors qu'on a là, le gardien Sila Mamadou qui fait en tout cas de grands essais pour placer un peu son but, qui est un peu décomposé, mais on va voir cette opportunité pour l'équipe de l'Africa avec l'ex-sociétaire de l'Azida Bengourou, Nakanaba et Seydou qui a ce ballon. Nakanaba qui va décomposer sur le côté. Là, c'était un ballon un peu trop papier que la sortie. Alors qu'on joue seulement 4 minutes, Patrick. Oui, mauvais ballon de Nakanaba dans la course d'Ousmane Diallo qui n'a certainement pas suivi, alors qu'on revoit cette tentative de surprendre cette défense de l'Asie d'Abengourou qui attendait certainement un centre, mais ça a été très mal joué pour cette fois de la part de Seydou. Une remontée de balle pour l'équipe de l'Azida Bengourou. L'équipe de l'Indiné Duablin venue à quelques 210 km de la ville d'Abidjan, à l'est donc de la Côte d'Ivoire. Et cette formation, il faut le rappeler, pour son palmarès, n'est pas tout à fait riche. Seulement en 1988, cette formation remporte la Coupe nationale avec un certain Ali Bijépé. Mais là, il y a une faute de main de cet homme-là. C'est Bizaï Hervé Irié qui est là, a mal apprécié le rebond sur cette pelouse synthétique de Robert Champrou. Il a manié le ballon et c'est effectivement un coup franc pour l'Afrique. Avec un long dégagement de Blaise Zadi. Le contrôle pour l'Africa dans le camp. On est à la moitié du camp de l'équipe de l'Azida Bengourou qui a du mal à se dégager finalement. Elle va parvenir cette formation à se dégager. Diomandé Mamadou qui a marqué un but, il faut le rappeler,
lors de la finale de la 4e édition de la Coupe de la Ligue devant le Stade d'Abidjan. Un but assassin qui est resté pratiquement, but inscrit depuis la 4e minute. C'était en mars dernier. Ce but est resté jusqu'à ce qu'on mette fin donc aux hostilités. Et l'équipe de l'Asie remportait ici, on va le dire, pour la première fois la Coupe de la Ligue, la 4e édition. Également, il faut remarquer que c'est le premier buteur également de la rencontre face à Bouaké FC sur penalty, un penalty quelque peu discutable, mais qui a permis à l'Africa de se sortir d'un mauvais guépier face à cette équipe de Bouaké qui a montré de très belles choses en termes de possession, en termes de contenu. Malheureusement, ça a manqué d'efficacité, ça a profité aux Aiglons amenés par Mamadou Diouma. Oui. On va voir le coup franc lorsqu'on revoit là la faute. Et le coup franc va partir pour l'équipe de l'Asie d'Abengourou en noir. L'Africa en vert rouge avec beaucoup de blanc cependant. Voici l'équipe de l'Asie. À l'entrée de la surface de réparation, on va tenter de zigzaguer un peu. La reprise de Priva pour Diomandé. Ce ballon va sortir. Elle était un peu trop appuyée cette balle. Encore une fois, mauvaise relance de la part de l'Africa qui a tenté de lancer son attaquant et malheureusement, bien, ça manquait de précision dans cette phase de jeu. Et ballon dans le camp de l'Africa. Le dégagement très profond. L'Asie d'Abengourou essaie de repartir avec ce ballon de Diomandé Ibrahim. Ils ont perdu Ousmane Diallo. Ousmane Diallo qui était abattu. On vous l'avait dit, hein, qu'il y aurait de l'impact, qu'il y a de l'agressivité de part et d'autre. On essaie d'imposer sa masse athlétique comme sur cette action. Et bien, Ousmane Diallo est très bien pris par Belem Boubé, mais c'est un coup franc justifié pour l'Africa Sport. Attention à Priva qui va entrer dans la réparation. Le tir un peu dévissé. Bien sûr, de cet homme de l'Africa, c'est Froba Stevens, un ancien de l'AS Tanda. Alors qu'on revoit là, hein, Gilles Priva qui a tenté de combiner, qui a servi Kofi Froba Stevens, sa frappe est un peu trop croisée pour tromper la vigilance de Mamadou Sylla. Le ballon n'est pas cadré pour inquiéter donc le portier de l'Asie d'Abengourou. Le stade Robert Champrou qui est rempli aux deux tiers sur les 2500 places d'assises. On peut encore en trouver, on va le dire, 800. Alors que on revoit l'excès d'agressivité de la part de Mori Abdul Karim sur c'était Aka Romeo Ngama, buteur lors de la dernière journée de cette Ligue 1 face à la SOA. Lui et Agostino avaient permis donc au Prince de l'Indénié de vaincre les militaires et de s'offrir la première victoire de la saison. La touche de Brou fortunée. L'Africa peut récupérer avec Diomandé. On va repartir avec Nakanaba. Fouba, Cabran. Olivier Kouafo pour l'Africa. Le ballon de Diomandé, peut-être il va piquer ce ballon. Non, non, c'est une reprise de ce gardien qui était bien parti, Mamadou Sylla. Et une faute dans l'entrejeu. Alors que tout à l'heure on a pu apprécier la bonne montée de Yao Olivier qui a combiné, qui a transpercé les lignes et qui essaie de servir Mamadou Diomandé. Malheureusement, eh bien, la belle sortie de Mamadou Sylla pour lui chipper ce ballon qui devenait dangereux pour la défense de l'Asie d'Abengourou. Le capitaine de l'Africa, Blezadi Hortalin. Diomandé, plutôt Ousmane Diallo. Ousmane Diallo, l'ouverture sur le côté. Il va trouver Priva, Nguessan. L'Africa joue dans un système de 4-2 cet après-midi. Pour créer le surnom, on peut avoir un 4-4-1, 4-3-3. C'est un ballon tout de suite qui est parti pour l'équipe de... Le
mauvais contrôle, alors que c'était très bien amené le ballon. Et Saïd Bisaï, Hervé Irien, malheureusement, bien, il a été trompé certainement par le rebond. Et il perd ce ballon au bénéfice de l'Africa qui va essayer de tricoter. L'Africa, faut-il le rappeler, a déjà 2 victoires dans ce championnat. Et leader avec ce ballon de Diomandé. Voilà, il va se montrer carrément. Voilà. Ben, je crois qu'il y a un corner que va siffler le deuxième assistant, Djea Ngora. On revoit là le face-à-face entre l'attaquant de l'Africa et Mamadou Banao. Il réussit à passer son vis-à-vis. Après, la frappe elle est un peu trop enlevée pour tromper Sila Mamadou. Mais ce ballon a été contré, donc corner pour l'Africa Sport. Une autre occasion pour permettre aux Aiglons de briller dans cette rencontre. Et c'est Diallo Ousmane qui se propose, bien sûr. Il y a 48 heures, nous étions donc à Lokodjo où l'Africa s'entraîne. On nous a dit, ce monsieur, c'est lui qui dit en tout cas les balles arrêtées, notamment les corners pour l'Africa. Le voici Ousmane Diallo qui va faire le centre. La tête! Oh là là! Le Richemont en Poko, mais la balle va passer de côté. L'international gagnant, l'extra-chantier protocole de Koumassi. Alors là, on revoit le centre d'Ousmane Diallo, il est très bien enlevé. Et bien, Richemont Opoku s'élève très bien dans les airs pour catapulter ce ballon dans les buts de Mamadou Sila. Malheureusement, ce ballon n'est pas cadré pour inquiéter le portier de l'Azida Bengourou. Mais attention, attention, l'Africa s'installe déjà dans la moitié de terrain de l'Azida Bengourou. Il va falloir surveiller comme du lait sur le feu. Et bien, ces attaquants de l'Africa et même des défenseurs qui montent pour apporter le dessus non. Et l'Azida Bengourou dans la surface de réparation. Yann va pouvoir le dégager. Ça sera une corner pour l'Azida Bengourou. Alors qu'on joue seulement 12 minutes dans cette rencontre, l'Africa essaie de prendre on va dire l'ascendance dans cette rencontre. Et là, on nous a montré là, Blezadi, le corner pour cette équipe de l'Azida Bengourou. Avec Brouf Fortuné. Ça sera un ballon au 4e poteau si on peut s'exprimer parce que cette balle va très très loin. Ousmane Diallo, Diomandé, Mamadou. L'Africa a perdu. Yann, Rocco Olivier Yao. L'Africa, Ousmane s'est bien joué avec Priva. On change de côté. Fouba Stevens. Il n'y a pas faute et bien, monsieur Danon Roland. C'est justifié. C'est quelque peu laissé tomber, Fouba Stevens. Et là, il y a faute maintenant. Et là, plutôt, il y a faute sur le tout petit, on va dire, Ousmane Diallo qui peut se tordre de l'eau. Il a dû prendre un coup dans le dos. Alors que là, on a remarqué une toute petite partie de conservation de balle et ce ballon de Seydou Nakanaba qui attendait de trouver la petite fenêtre à défense de l'Azida Bengourou. Et malheureusement, bien, Ousmane Diallo a été rudoyé par son vis-à-vis. Et c'est un coup franc dangereux. On se rappelle bien que le second but de l'Africa face à FC Boaké est survenu sur un coup franc de Nakanaba Seydou. Et là, Mamadou Sila connaît très bien son ex-coéquipier, peut s'inquiéter. Le mur aussi de l'Azida Bengourou. C'est une occasion de but pour l'Africa Sport d'Abidjan. Oui, pour l'Africa, 14 minutes dans cette partie. L'Africa a un coup franc sur cette pénalité. On a bien sûr Nakanaba et Fouba Cabran. Qui a également une bonne patte droite. Oui. Et surtout, on a apprécié cette patte-là quand il était au sein de cette équipe de l'AS Tanda. Alors, ils sont deux sur cette balle. Qui est-ce qui va shooter? Est-ce Nakanaba? Pour Nakanaba, je crois qu'il a un bon coup de pied également. Nakanaba! Il fait du mal à ses coéquipiers sur ce ballon dans ce coup franc de lance de but. Si la Mamadou est battu, ça fait bien 1-0 pour l'équipe de l'Africa à la 15e minute. Patrick a quitté quel but? Oui, on l'avait dit qu'il avait un très bon coup de patte ce Nakanaba. C'est donc qu'il était impliqué
impliqué dans le deuxième but de l'Africa face à Bouaké FC. Et là, encore une fois, eh bien, il n'a pas, en tout cas, été aidé par un mauvais renvoi de gardien. Il le connaissait très bien, Sylla Mamadou. On le voit, la frappe, elle est cadrée, elle est puissante, elle est surtout cadrée, elle est en plein dans le petit filet de Mamadou Sylla, qui avait certainement anticipé sur son côté droit. Et la joie de Kakwame Basile, la Kanaba. Et il pleure, il est en pleurs parce qu'il n'est pas content, en fait, pas qu'il n'est pas content, ouais. Oui, il crucifie quelque peu ses ex-coéquipiers, c'est là qui lui a tout donné. Et là, il coupe l'herbe sous le pied des Princes de l'Indénié. Il permet à l'Africa de prendre une bonne option sur cette rencontre après une bonne série d'occasions manquées. Et ce garçon-là, depuis le 15 novembre 1992, c'est là qu'il trouvait le jour à Bouaké, où il va faire pratiquement toute son enfance, ce monsieur, milieu offensif. En tout cas, doué et pétri de talent, ce garçon permet à l'Africa, depuis la 15e de mener, ici au stade Robert Champreau. Alors là, quel but, quel coup franc dans l'axe de but de Sylla Mamadou et Nakanaba, qui marque donc pour l'Africa. Oui, c'est vrai qu'il y a faute. Il y a faute sur Mamadou Dumandé. On essaie de mettre de l'impact physique déjà dès la récupération du balle côté à Africa. Encore une fois, on peut revoir dans l'esprit ce coup franc de Seydou Nakanaba, plein d'autorité, plein d'efficacité, plein de justesse technique. Parce qu'un coup franc également, c'est un geste technique, même si là, la transversale, elle est manquée. Alors Patrick, ce qu'il faille remarquer, je ne sais pas si les joueurs de l'Africa et de Bouaké FC se sont appelés, mais pendant que l'Africa marquait ici, à Bouaké au stade de la Paix, Bouaké FC marque donc son but là du côté du stade de la Paix face au Sporting Club de Gaïwa. Donc les Gaïwalais sont menés au stade de la Paix, 1-0. On va revenir avec l'actualité, notamment ce match au stade Robert Champreau. L'Africa avec Kwaku Olivier. Kwaku Olivier. Ils ont perdu ce ballon. Les hommes de Kakwame Basile. Le Kanaba. On a quelle ouverture sur le côté de Priva qui va faire un mauvais centre. Qui va être repris par Mori. Et ce ballon va sortir. Oh là là, que c'était bien joué, Patrick. Et oui, on revoit encore cette équipe de l'Africa qui s'installe dans la moitié de terrain de la Dida Bengro. Même si là, Sissoko Mori a manqué, en tout cas, ça passe pour Gilles Priva. Mais on sent que les Aiglons se sont installés dans cette rencontre et ont pris la bonne mesure de leur adversaire. On avait vu cette équipe de l'Africa souffrir dans le jeu, mais cette fois, eh bien, les Aiglons ont la possession de balle et bénéficient de tous les bons coups de cette rencontre. Et là, on revoit la faute sur Ousmane Diallo. Encore une fois, sourd douleur, cette équipe de l'Africa qui prend tous les coups des défenseurs de la Dida Bengro et qui permettent à l'Africa d'avoir un autre coup franc intéressant pour encore une fois Seydou Nakanaba qui s'est déjà saisi du ballon et qui va essayer de trouver encore une fois le cadre. Décidément, il sera certainement le bourreau de ses ex-coéquipiers. Il a encore ce ballon là, Nakanaba. L'homme issu d'une famille de 6 enfants, il est le 5e garçon, il faut le rappeler. Il a encore ce ballon dans l'axe de but, on va dire dans la même position, on va le dire Patrick. Presque dans la même position, même si le premier but était inscrit d'une distance un peu plus rapprochée des buts de Sylla Mamadou. Encore une fois, il est là, il est présent, il va essayer de réaliser une feuille morte, de trouver l'angle opposé. Attention à ce garçon. Et cette fois-ci, Sylla Mamadou est sur la trajectoire de cette balle. Il va la carter. Alors qu'on revoit la tentative de frappe de Nakanaba. Il a tenté cette feuille morte et profiter de mauvais rebonds sur cette pelouse de stade Robert Champreau pour tenter de tromper cet homme-là, Sylla Mamadou, qui a bien lu la trajectoire cette fois de la frappe de son ex-coéquipier. L'Africa pour un ballon. 20 minutes.
On vous dit merci de nous pratiquer sur le groupe RTI, notamment pour suivre la 3e journée de ce championnat ivoirien, la Ligue 1, avec l'Africa qui mène le plus logiquement du monde ici au stade Robert Champrou, 1-0, réalisation signée Seydou Nakanaba sur un coup franc. On va envoyer un ballon pour Lazida Bengourou. On va tenter de dévier avec un ballon de Koné Modibo. L'Africa. Mauvais ballon dans le dos de Gilles Privat qui ralentit quelque peu le contre de l'Africa. Un ancien stadiste, Gilles Privat Nguessan. Transversal de Nakanaba, elle est très inspirée cet après-midi. Quel transversal. Ousmane Diallo, Privat. La bataille est rude. Oh là là, que c'est bien joué pour l'Africa. Yann. Oh la faute. Cette succession de fautes sur Diallo, Ousmane devrait être sanctionné purement et durement. Par Danon, Ronan, l'arbitre de cette rencontre. Il va s'adresser bien évidemment à Belem Bobé qui s'est rendu fautif de cette action sur Ousmane Diallo. L'équipe de l'Asie qui va remonter tranquillement ce ballon. Maintenant, il y a l'écran. Et bien sûr de Mayere qui va sortir cette balle. Et la touche de Bro Fortuné qui est à sa 3e saison dans cette équipe de l'Asie d'Abengourou. On va mettre le ballon dans le dos de son vis-à-vis, Bi Zaï. Zadé Hortalin. Qui va donc prendre ce ballon, dégager la défense de l'Africa Sport d'Abidjan dans cette partie. Gilles Privat. La relance elle est parfaite de Zadi Hortalin. Mayere, l'international gagnant au Poko Richemont pour son capitaine Blezadi. On va ouvrir sur le côté pour repartir avec Diomandé. Non, c'est plutôt Ousmane. Et à l'écran, le défenseur Mamadou Banao. Oui, Banao qui va donc faire écran. Cette balle va sortir pour une touche côté Aziz Abengourou. Alors qu'on perçoit quelque peu la tactique de Daka Kwame Basile, tenter d'aspirer le milieu de terrain de l'Aziz Abengourou et lancer les ailiers, et surtout Ousmane Diallo, avec le repositionnement là sur cette action de jeu de Gilles Privat, pardon. Gilles Privat, pas un Brésilien, c'est bien Nguessan Gilles Privat, qui lui également pèse beaucoup sur l'aile droit de cette attaque de l'Africa Sport, et c'est ce que veut bien Daka Kwame Basile, et ça réussit bien pour l'instant l'Africa Sport d'Abidjan. Quelle efficacité pour ces 3 premières journées de notre championnat de l'Africa qui pour l'instant neutralise ses adversaires dans ce début de championnat. Nguessan Privat a changé les côtés, le centre est dans les bras de Sila Mamadou. Deux gardiens, une très bonne relance, c'est très important également pour lancer les équipes. Bizaï est arrivé. La faute, oh là là. On va revenir sur cette grosse faute de Mourian. C'était Yann Zébré, je crois. Yann Zébré. Oui, on revoit cette action, cette faute de Yann Zébré sur Ibrahim Diomandé. Complètement venu faucher son vis-à-vis, en tout cas son adversaire, pour ne pas lui laisser le temps de se retourner. Et ce sera un coup franc pour l'équipe de l'Aziz Abengourou. Ce ballon va être envoyé, la tête de Kwako Olivier pour sa défense.
l'Asie essaie de cadrer le terrain avec Brou. Il a fait l'ouverture fortunée. Le capitaine de cette formation de l'Asie. C'est Aka Romeo Ngama, Oui. contrairement à ce que la Ligue professionnelle nous a indiqué sur la feuille de match. C'est plutôt Aka, effectivement, qui est le capitaine de cette équipe. Oui. Et pas le gardien de but. Alors pas du tout. Hein. Priva. Il a trouvé Demandé Mamadou pour Nekadaba Seydou. Cabran. Foba. L'Africain joue bien pour l'instant. Ce ballon de l'Africain avec Foba. Nekadaba. Et la faute. Il a cherché la faute, hein, on regarde bien. Sissoko Mori, après cette belle séquence de conservation de balle de la part de l'Africa Sport, on voit à la feinte de frappe et là il est dépossédé irrégulièrement du ballon par Sila Banfa. On l'a pas beaucoup vu, ce penseur, le métronome de cette équipe de l'Asie d'Amengrou, c'est parce qu'il a été bouffé par Nakanaba Seydou. Ouais. Et encore sur toutes les balles arrêtées de cette formation, notamment dans l'entrejeu, c'est bien Nakanaba qui s'en charge. Et puis les corners, c'est bien Ousmane Diallo qui lui est proposé. Nakanaba pour Foba qui est passé. Il va shooter. Peut-être le deuxième but. Oui, l'Africa Sport d'Abidjan. Le but de Foba, l'ex-sociétaire de l'Astana qui marque à la 27e minute. L'Africa prend le large. L'Africa, l'ex s'envole. L'Africa Sport d'Abidjan, deuxième but à la 27e minute. Ça fait bien 2-0. Il s'était déjà essayé à cette phase de jeu, Seydou Nakanaba. Ça n'avait pas marché avec Ousmane Diallo, mais cette fois, le petit ballon, alors que la défense de l'Asie s'attendait à un centre et il sait, eh bien, Kofi Foba Steven qui s'est débarrassé de son vis-à-vis. Et puis après, le petit ballon, on a pensé à une frappe lourde, mais là, c'était un petit ballon ras de terre qui prend à contre-pied, mais en tout cas, qui prend à défaut Mamadou Sila, encore une fois, battu dans cette rencontre de l'Africa 2. Eh bien, Adita Bengrou 0, c'est fort logique ce score, en tout cas, à quelques minutes de la fin de cette première période. Ah là là, l'Africa, c'est fort, je l'ai dit dans ce début de championnat. Et l'Africa qui marque son deuxième but par un autre joueur venu, on va dire, de l'intérieur du pays. Il s'agit donc de Foba Cabran Sylvestre qui marque pour l'Africa. Ça fait 2-0. Et on ne joue seulement que 27 minutes, mais pas encore la demi-heure. Mais l'équipe de l'indigné Duablin prend l'eau de toutes parts dans cette rencontre-là. Ça fait bien 2-0. C'est un ballon pour les visiteurs venus de l'est de la Côte d'Ivoire, à 210 km d'Abidjan. Alors au-delà du score de ce match, eh bien il y a du jeu. Il y a du jeu du côté de l'Africa, ça tricote bien. Ça combine très bien entre les différents joueurs de l'Africa Sport d'Abidjan avec Kofi Foba Steven, Nakanaba, avec Gilles Priva, Ousmane Diallo. Eh bien, ces hommes-là font très mal à l'Asie d'Abengrou qui ne retrouve pas son football, qui ne retrouve pas l'agressivité dont on parlait avant donc la rencontre. Eh bien, c'est plutôt l'Africa qui a pris des galons. On ne sait pas ce qu'a mangé, donc ce qu'ont mangé les hommes de Dakar Kwame Basile, mais vraiment, ça joue au football et on prend du plaisir à suivre cette rencontre. Et on va repartir avec cette équipe de l'Africa. Il y a sûrement la possibilité, l'Africa, avec Olivier Kwako pour le centre. Et le dégagement de la défense de l'Asie d'Abengrou avec ce ballon qui était chargé sur le côté. Et Danon Serge qui va donc envoyer. Alors que là on revoit la percée de Yao Olivier. Et heureusement pour la défense de l'Asie, Modibo Kone était là présent, la jambe qui traînait pour dégager ce ballon en corner. Et encore une faute sur Ousmane Diallo. Et cette fois, eh bien,
Il va écoper du carton Belem Bobé. C'est une succession de petites fautes sur Ousmane Diallo. Ouais. Et encore une fois, un coup franc. En tout cas, à chaque fois qu'il y a coup franc, aux abords de la surface de réparation de cette équipe de l'Asie, eh bien, il y a danger. Et pour l'instant, l'Asie d'Abengourou a du mal à se retrouver dans cette partie devant l'Africa. Il y a seulement 4 ans, hein. L'Africa elle est née, puisque l'Africa est née en 47. Et puis en 51, l'Asie naissait. Nakadaba Seydou pour ce ballon. Il est très à l'aise dans sa prise de balle, serein, élégant. Cette fois, il est dépossédé du ballon, mais il est déjà là, présent pour récupérer. Et c'est tout là, la force de ce garçon qui force l'admiration. Hein. Que ce soit du côté des supporters de l'Asie, qui ne se sont pas déplacés énormément. Ouais. Ici au stade Robert Champoux, il faut le comprendre. L'Asie joue à l'extérieur. Il y a la distance. C'est quand même 210 km. Et puis pour le plaisir de nos téléspectateurs et tous ceux qui nous écoutent un peu partout dans le monde, sachez qu'il existe, il y a 4 matchs qui se jouent aujourd'hui. Et de temps en temps, on va faire des incursions en vous donnant des résultats, notamment du côté, bien sûr, du stade Auguste Denis de San Pedro. Le FC San Pedro mène au score devant la société en sport de l'armée, 1-0. Réalisation signée, bien sûr, Konaté Gariba. Ça, pour permettre, pourquoi pas, à l'équipe portuaire de remonter un peu la pente dans ce championnat. Gariba Mohamed, vous voulez dire? Oui, Gariba, oui. Mohamed, oui. Milieu de terrain nigérien. Effectivement, c'est lui qui marque. Pour l'instant, les militaires sont désarmés par, on va le dire, des civils. L'équipe de FC San Pedro, au stade Auguste Denis de San Pedro. Pour revenir à cette rencontre, c'est Blezadi, le capitaine, l'international Blezadi, on va le dire de cette façon, puisqu'il a été coopté dans cette équipe du Côte d'Ivoire qui va jouer le 11 novembre prochain au stade Oufo-Boigny. Rencontre est prévue à 17h30. 6e et dernière journée des éliminatoires de la Coupe du Monde Russie 2018. Alors que là, c'est laborieux. Laborieux sortie de balle côté de l'Asie d'Abengourou, même si la Banfa n'arrive pas à contrôler son ballon. Attention avec Ousmane Diallo encore sur le côté. Ousmane Diallo qui va ressortir, mais il va ressortir de façon la plus mauvaise d'ailleurs avec cette récupération. Oui, la faute de Gad Zébré sur Aka Romeo. C'est pas terminé, l'équipe de l'Asie qui a du mal à perforer la défense de l'Africa. Il y avait une pression irrégulière en jeu. Une faute de main, de Seydou Nakanaba. Très bien vu par l'arbitre assistant. L'Asie d'Abengourou qui curieusement n'a pas encore frappé au but. Pas du tout pour l'instant, pour ces 34 premières minutes que nous avons vues. Elle a du mal à se rapprocher de la garde, rapprocher de Blezadi. Le dernier rempart des élans. N'a pas eu grand chose à faire depuis pour le début de la rencontre. Peut-être sur cette action. On va envoyer dans cette surface repoussée par Nakadaba Seydou. Repris par un autre ancien de l'Asie, Diomandé Mamadou. La touche pour l'Asie d'Abengourou. Nakadaba pour l'Africa. Seydou, plutôt Diomandé. Diomandé, fin de corps, il garde ce ballon. Ousmane Diallo. L'Africa avec Gilles Privat. Et ce ballon, elle va sortir. Cette fois-ci, Ousmane Diallo n'a pas très bien ajusté son ballon alors qu'il tentait de joindre Gilles Privat. Mais encore une fois, on sent qu'il y a de la sérénité, il y a de la lucidité du côté de l'Africa, même si cette fois, ça a manqué de justesse technique dans la transmission. Et voici les visiteurs qui vont repartir à la charge. Avec ce ballon qui va être glissé sur le côté Bizaï Hervé. Et là, le corner
Ça sera plutôt un dégagement en sortie des buts. Oui. Mauvaise passe de ce garçon-là, Agostino. Alors que Bisaï lui l'avait bien servi. Et là, il a senti le 1-2 alors que Zaï n'était pas parti. Manque de coordination et de communication entre ces deux joueurs. Ça montre toute la difficulté de cette équipe de l'Asie à pouvoir combiner pour aller faire mal à cette défense de l'Afrique. Ah, Alors qu'il y a un changement côté Azida Bengourou avec l'entrée de Abdul Aziz qui va entrer en lieu et place bien sûr de Belen Bobé. Bobé, oui. Oui, c'est lui qui sort pratiquement après 34 minutes sur l'aire de jeu du stade Robert Champrou. Eh bien, il n'a pas certainement donné satisfaction au coach Diom. Ben, je crois que Bobé a été très actif et là dans sa position de défenseur droit de cette équipe de l'Azida Bengourou, il a écopé d'un carton jaune et vu l'activité de d'Ousmane Diallo, il faut faire très attention. Et bien Bobé pourrait être écopé d'un carton rouge. Et donc pour éviter cela, on a décidé de le faire sortir, de faire entrer Siaoune Abdoulaziz, ancien du Stella Club d'Adjamé. Le centre. Oula. Oh là là, quelle phase de jeu tout à l'heure de Mayere qui s'est appuyé sur Jules Privan-Guessant, qui lui à son tour fait le centre. Et repris par le gardien Silla. D'une main, Kwaku, Olivier, Yao, un ancien de FC San Pedro qui va perdre ce ballon. Contrôle avec Bi Zaï. Voici cette équipe de l'Azida Bengourou qui va repartir avec un ballon bien sûr de Augusto Brou. Le tir lointain. Il va tirer dans cette surface de réparation de l'Africa, mais c'est un corner. Alors que cette équipe ne s'était pas montrée très dangereuse durant toute cette partie, et bien là, on a très bien combiné à côté de l'Azida Bengourou et malheureusement cette frappe contrée aurait pu bénéficier à Aliassane Niassoua Agostino, buteur lors de la deuxième journée avec l'Azida Bengourou. Malheureusement, bien le ballon est encore une fois contré par la défense de l'Africa et c'est un corner pour l'Azida Bengourou. Et le corner qui va être shooté de la gauche vers la droite pour l'équipe de l'Azida Bengourou. Il envoie ce ballon boxé bien sûr par Blezadi. C'était Serge, oh là là. Serge, voilà. Oui, je comprends un peu votre difficulté à prononcer. Non, pas du tout, c'est pas une difficulté, mais seulement que Dago Gado. C'est pas facile, Dago Gado. Je t'ai lancé donc Dago Serge, voilà. J'y arrive enfin. Alors là, compréhension. Et là, vous avez entendu le public qui n'est pas du tout content là. Et Danon Roland a plutôt suivi donc la protestation des supporters de l'Africa qui avaient vu un ballon pour l'Africa. Ouais. Ce n'était pas le cas pour Kanga Gabriel, le premier assistant de Danon Roland. Ouais. Alors on a ce ballon avec Brou Fortuné qui va envoyer pour l'équipe de l'Asie. Il est âgé de 31 ans ce monsieur-là, Brou Fortuné. L'Asie qui remonte tranquillement ce ballon. C'est un peu timide côté l'équipe de l'Indénié Duablin. Les princes de l'Indénié Foba pour Jules Priva. Jules Priva trouve Diomandé, c'est bien joué. L'une d'eux, peut-être qui est là. Ousmane va-t-il récupérer ce ballon? Non. Elle avait franchi la ligne de sortie, bien sûr. Alors que là, on revoit à deux, à seulement deux. Eh bien, les joueurs de l'Afrique réussissent à prendre à défaut cette défense de l'Azida Bengourou. Alors qu'il y avait pas moins de 7 joueurs devant le porteur de ballon. Mais encore une fois, la mobilité de ces joueurs de l'Afrique permet aux Aiglons de prendre le dessus à chaque fois sur cette défense de l'Azida Bengourou. Même si cette fois, la frappe de Gilles Priva était trop croisée pour tromper Mamadou Silla. Mais encore une fois, au risque de me répéter, l'Africa a la même mise sur ce match.
Alors que le temps s'assombrit ici, au stade Robert Champrou. Retour de Ousmane Diallo. Ouais. Retour de position, c'est plutôt Mamadou Diomandé qui revenait d'une position illicite. Et Danon qui fait signe à son assistant, comme quoi. Voici Nakadaba Seydou. C'est bien joué. Gilles Privat. Gilles Privat, qu'est-ce qu'il va faire? Il va faire le centre. Diomandé était là dans la surface de réparation. International gardien, Richemont Pokou. Nakadaba pour Mayere. L'Africa joue bien. Quelle sérénité. Eh bien, l'Africa retrouve des couleurs, que ce soit dans le jeu et que ce soit au niveau du tableau d'affichage. Eh bien, l'Africa maîtrise littéralement son sujet. Et là, il y a une faute. Et encore une fois, justifié sur... en tout cas, coup de sifflet justifié de la part de Danon Roland, cette autre faute sur Diallo Ousmane, qui est le joueur qui a subi le plus grand nombre de fautes dans cette rencontre. Et là, on va revenir notamment dans cette partie avec un ballon de l'équipe de l'Asie d'Abengourou. Ça sera une balle bataillée. Nakadaba est descendu. Nakadaba descendu par Dago Gado. Donc là, on revoit l'impact, le contact de Dago Gado sur Nakadaba Seydou. Là, il prend la jambe d'appui et effectivement, il y a faute, même si il se plaint qu'il n'est pas content. Il jette le ballon. Il pourrait écoper d'un carton jaune suite à ce geste d'humeur. Alors que Seydou Nakadaba se tord de douleur sur la pelouse du stade Robert Champrou. Pendant que vous l'avez dit, le ciel s'assombrit. Et juste faire remarquer que ce sont les scores que nous avons donnés tout à l'heure à Boaké comme à San Pedro. Pour l'instant 1-0 pour les équipes locales, 1-0 pour Boaké devant le Sporting Club de Gagnoa, et puis 1-0 pour FC San Pedro également devant la formation de la société Omnisport de l'armée. Et là on a Nakadaba qui va se relever en dépit de tout. Un tout petit peu d'eau glacée sur la jambe, et puis on se relève miraculeusement. Eh bien, l'eau glacée a ses vertus. Attention, Patrick, nous sommes quand même à l'antenne. Attention. Bien entendu. Il a quand même mal, Seydou Nakadaba. Oui. Attention à cette formation de l'Asie. L'Africa avec Foba, Cabran. Et à l'écran de Yann qui s'appuie sur Kwaku. Olivier. Oula, il devait y avoir une faute au bénéfice de Yao, malheureusement. La reprise. Oh là là, attention, c'était une reprise du pied gauche de... Si je ne m'abuse, de Yasso Agostino. C'est lui qui reprend de loin. Alors que là on revoit la frappe du gauche, l'équilibre est parfait. Il reprend très bien ce ballon, malheureusement. Il n'est pas cadré. Le ballon passe, on va dire, largement à côté des buts de cet homme-là, Zadi Bléortalin, qui a assuré le coup. L'homme qui fait pratiquement les 40% de l'équipe de l'Africa, parce que quand il est là, c'est carrément, on va dire, l'assurance tout risque. C'est un ballon pour l'Africa avec Yann. Zébré. L'Asie. On va essayer cette fois-ci de repartir vers l'avant. L'Africa a pu récupérer avec Mouri. Dans cette fin de première partie, bien l'Africa ne sent encore plus de fioriture. Ouais. Foba. Mayere.
Maïré, Mori. Poku. Oh là, ce garçon se gagnait, mais on rappelle un peu, fallait Velasco Faustin. Et non, je ne suis pas d'accord avec Danon Roland sur cette phase de jeu. Je pense plutôt que Yassoua Agostino avait plutôt fait faute sur Sissoko Mori. Oui. Et c'est Foba, oui, on nous a indiqué 3 minutes, le temps additionnel. Un ballon avec Gilles Privat. Et là, c'était un ballon qui était administré, bien sûr, à Diomandé Mamadou, le gardien de l'Azida Bengourou, Sila Mamadou. Alors qu'il a fallu avoir incompréhension entre Modibo, Kone, Mamadou, Sila, et qui était là à la retombée de ce ballon. Eh bien, c'est bien Mamadou Diomandé qui aurait pu catapulter ce ballon dans les buts de son ex-coéquipier. Malheureusement, eh bien, l'Africa, malheureusement. Ouais. Et c'est pas terminé. Priva. L'Africa, l'Africa donne beaucoup de plaisir à voir cette équipe-là. Oh là, ça joue bien côté Africa. Zadéblé. Voilà, et puis il peut s'exercer un tout petit peu une série de jongleries. Eh bien, il n'y a pas de feu à la demeure. Pas du tout. L'Asie à l'abordage. Et on va au parti. Juste vous dire que c'est la récréation du côté de Bouaké. Oui, c'est bien tenu, Patrick, comme nous avait indiqué. Et voilà. On va juste grignoter ces dernières secondes. Et certainement retrouver Joël Amos et Kader sur le plateau, ici même avec nous. Quel mauvais contrôle. Quel mauvais contrôle de la part de Aka Romeo Ngama. Et voilà, très bien le ballon. Ce qui vous donne l'occasion d'aller pour une conclusion, on va dire partielle, allez-y. Alors cette rencontre, en tout cas cette première période de jeu a été dominée littéralement par cette équipe de l'Africa, et l'homme du match, en tout cas l'homme de cette première période, c'est pas celui-là malheureusement, mais c'est bien Seydou Nakanaba. Dans tous les coups, en tout cas impliqué dans les 2 buts de cette équipe de l'Africa, qui fait plaisir à regarder, qui fait plaisir à suivre cette rencontre. Malheureusement, bien l'Azida Bengourou n'a pas réussi à contenir les assauts de l'Africa. 2 buts à 0, score logique en faveur des Aiglons, et bien qui sont en passe de réaliser la passe de 3 après 2 victoires consécutives. 14e minute, Seydou Nakadaba, un ancien de l'Azida Bengourou, et puis 26e minute, Foba Cabran Sylvestre, c'est lui également un ancien de l'AFC Tanda. Ce sont là ces deux recrues qui pour l'instant font du mal à cette équipe de l'Azida Bengourou. Joël Amos et Kader, on vous retrouve juste également vous donner le résultat du côté 1-0 pour Bouaké FC devant la formation de votre club de Gagnou. On se retrouve tout juste derrière. À tout à l'heure. Messieurs, si vous permettez, vous avez prévu quelque chose de